Ah ben c'est moi. Bonjour tout le monde. Ah, On va dire que Mercure rétrograde, OK? On va dire ça. moi, je me disais, mais peut-être que d'un côté, elle est en train de faire quelque chose, puis finalement, moi, j'étais gelé là. Salut Ça tout a, le monde, complète- j'espère que vous allez bien. ça a complètement gelé. Hey, c'est la pire intro, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est beau de même. En fait, mon écouteur a comme embarqué sur le téléphone en l'ouvrant et le StreamYard a complètement gelé. Fait que j'ai été comme éjectée de mon propre live. Mais je te C'est dirais pas qu'il y a eu un grave. 30 secondes de moi comme ça. Je savais pas si tu parlais ou pas, Mais ou tu sais bref. quoi, la beauté de la chose, c'est Mais qu'il n'y a écoute, personne en live présentement ok, encore. Fait good, qu'on bonne accueille nouvelle. des gens. Écoute, c'est n'importe quoi. J'adore. Hey, Mais fait que là, vive le bonjour tout. direct, vive le Vive le direct. direct. Mais tu sais ça, moi j'aime ça dire, j'aime mettre la faute sur les astres. Et là, en ce moment, on m'a dit que Mercure rétrograde. Ah, c'est Vous ça, irez lire dans le fond, hein. là-dessus. Vous irez lire là-dessus sur Google, mais habituellement, les communications, technologies, tout ça, c'est plus compliqué pendant ce temps-là. Mais ça finit dimanche, by the way. Donc, après ça, on va être correct. Fait que là, je regarde, j'ai désactivé le Bluetooth sur mon téléphone, chose que je faisais habituellement, puis là, tu vois, j'ai oublié. Fait que finalement, c'est peut-être juste ma faute. Alors, bienvenue tout le monde officiellement. Euh, Vous l'avez vu, mon invité avant moi, finalement, aujourd'hui. Mais je vais prendre le temps quand même de le présenter en bonne et due forme. Alors, Danny Michael Tifo, je le reçois parce que vous allez voir, c'est un homme très passionné. Je dirais un multi-passionné, multipotentiel, je ne sais pas comment on peut le dire, qui touche à plein de choses, mais qui est aussi très engagé envers la cause des artistes, donc la production d'artistes, la diffusion, et c'est aussi un grand passionné de podcasting. Il est déjà en lancement de son propre podcast et je veux vraiment le laisser vous en parler aussi de tous ces multiples projets qui sont sur la table en ce moment. Alors, ben, bienvenue officiellement, finalement, Dani. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Quelle belle présentation, c'est super gentil. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre journée, Colin. Et puis, ben, j'ai l'impression qu'on va se faire une belle entrevue. Oui, écoute, multitalent, multi-projet, ça, c'est tout moi. Je suis toujours dans l'action, que veux-tu? Et j'ai la cause des artistes intermédiaires, débutants, professionnels, peu importe le type d'artiste, très à cœur parce que de développer une communauté de bienveillance, surtout en temps de COVID en ce moment, le milieu culturel, c'est quelque chose qui est très difficile et donc de pouvoir leur permettre d'avoir de se diffuser gratuitement via la plateforme Zone Artistique et aussi produire des spectacles virtuels ou encore développer des programmes pour ces artisans-là, ben c'est notre mission à nous là, chez Zone Artistique. Et les podcasts, que veux-tu? Écoute, quelle découverte le fun. Moi, je capote sur le podcasting, évidemment. C'est fou, hein? Puis la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter pour en parler, c'est que euh, en lançant mon podcast, tu es tout de suite venu vers moi pour qu'on en jase ensemble. Tu sais, tu m'as donné plein de conseils judicieux, puis on a vraiment eu une discussion à travers ça. Puis j'ai tout de suite compris ta grande passion pour ce média-là. Et je me suis dit, autour de moi, j'entends beaucoup de gens justement qui sont aussi intéressés par cette forme de communication. Puis même, je dirais, c'est quand même une forme de stratégie aussi pour aller se faire connaître. Je pense que c'est beaucoup plus pour le positionnement qu'on va le faire aussi, tu sais, se positionner comme un expert. Fait que, en fait, j'avais le goût de t'entendre d'entrée de jeu. Ce serait quoi pour toi tu sais, le gros avantage d'intégrer le podcast dans notre stratégie? Ah mon Dieu, hey, c'est une Ça serait long, excellente. hein? Non, c'est une excellente question, en fait, surtout pour ceux qui sont en démarrage d'entreprise, d'ailleurs, là. Je pense que c'est un excellent moyen pour développer, sa notoriété, sa crédibilité. C'est un autre excellent moyen de définir des collaborations, des affiliations avec d'autres podcasteurs. C'est un médium, vous savez, lorsqu'on fait des lives via Facebook, la vie du vidéo va être de 4 minutes, alors que sur un podcast, la vie du podcasting va être à l'écoute. Les gens vont l'écouter un minimum de 20 minutes. Donc, il y a un réel Mm. intérêt. Vous êtes directement à même leurs oreilles. Les appels à l'action sont
tellement puissante et efficace. Donc, pour moi, ça ne peut pas être autre chose que puissant dans ma stratégie marketing, clairement. Puis toi, en fait, tu me disais d'entrée de jeu que tu étais présentement en lancement. Veux-tu nous parler un peu de ton projet? C'est quoi l'angle que tu as adopté de ton côté pour le podcast? Ben, écoutez, moi, tu sais, il y a l'entreprise Zone Artistique, mais il y a aussi moi, Danny Michael Tifo, à côté, qui fait de l'animation web. Au-delà de faire de l'animation web, je voulais que les gens, quand ils viennent sur mon profil, sur mes groupes ou peu importe dans mes réseaux, qu'ils comprennent que je ne suis pas juste un producteur, mais que je suis une personne qui crée dans la vie, tu sais, et qui doit développer son comment je pourrais dire, développer qui je suis, démontrer aux gens, mais Danny, c'est qui? Tu sais, c'est bien beau être producteur, mais tu sors d'où? T'es qui, toi, finalement? Donc, les gens, Mhm. à partir de ce moment-là, peuvent venir sur mes réseaux, peuvent découvrir l'homme en arrière de zone artistique. Et je vais aller parler, par exemple, le podcast que je fais, c'est Qu'en est-il des tabous au-delà de nous, de moi, tu sais, pour démontrer que dans la vie, qu'on soit un artiste ou pas, peu importe, il y a toujours quelque chose qui se passe, tu sais, à travers nous et au-delà de nous. Et c'est important de donner la parole à des gens. Puis d'ailleurs, Zone Artistique, c'est une entreprise qui s'affilie beaucoup aux organismes communautaires, que les organismes, ce soit les femmes qui ont été violentées, des gens qui ont une déficience intellectuelle, un handicap visuel, peu importe. Alors, de venir parler des tabous, pour moi, c'est un lien direct, évidemment, avec les collaborateurs là, de mon entreprise, finalement. J'ai envie aussi de saluer Nancy Gosselin qui est avec nous dans les commentaires. Je Bonjour. viens de voir qu'elle nous salue. Salut, Donc, salut. Enchanté. oui, puis je tiens à dire aussi, j'ai écouté, je pense, les 2 premiers épisodes de ton podcast, puis celui où tu présentes, tu sais, ton parcours, ton background est super intéressant. Fait que si vous avez envie d'aller découvrir l'univers de Dany, je trouve que c'est une belle introduction. Puis c'est ça que j'aime, en fait, dans le podcast. Tu sais, vous ne le savez peut-être pas, en tout cas ceux qui écoutent, ceux qui me connaissent, j'ai lancé en janvier mon podcast qui s'appelle 180 degrés. Il est Puis excellent. merci pour la plug. Vraiment. C'est très Puis, bon. merci, Dany, c'est gentil. Puis, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment trouver un angle un peu différent, dans le sens où j'en consomme déjà moi-même beaucoup de podcasts, je dirais de québécois dans le monde des affaires, marketing et tout ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup la formule d'entrevue qui est super intéressante parce que ça me permet de découvrir des nouvelles personnes. Puis ça, j'ai voulu garder la formule entrevue, mais pas que, tu sais. J'avais le goût que ce soit comme un format court de 15, gros max 20 minutes, que tu sais, tu vas prendre ta marche, tu peux écouter, puis ça donne un peu un angle différent. Puis ma clientèle, c'est pas une clientèle qui est ultra technologique. Donc, mon pari, c'est comme peut-être de les convertir finalement à ce média-là qui est super intéressant. Là, tu sais, ça se consomme plus facilement que la vidéo parce que, bon, on peut l'apporter avec nous, on prend notre marche, comme je disais. Moi, je fais ma vaisselle et je plie mon linge toujours en écoutant des podcasts parce que c'est tellement plate à faire que je me dis, ben, je m'instruis en même temps. Complètement. Tu sais? Mais tu sais, Mélanie, il y a encore au Québec, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais les gens s'intéressent davantage au podcasting. Euh, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui tripent lecture, d'être dans l'univers de la lecture. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ne trippent pas être dans l'univers de la lecture, mais qui vont être beaucoup plus auditifs. Et à ce moment-là, d'aller écouter quelqu'un discuter de sujets, écoute, at large. Là. Il y a tellement de sujets de podcast qu'on peut aller découvrir, contrairement aux médias traditionnels ou à la radio commerciale. On peut vraiment découvrir des univers hallucinants et c'est ce qui fait la force du podcasting, en fait. Et tu viens de le dire, hein, on peut se promener, au lieu d'écouter une musique particulière, ben, c'est tout simplement d'aller écouter les histoires de tous et chacun et de s'ouvrir à un autre médium là, complètement. Et c'est la force du podcasting, à mon avis, effectivement. Oui, exactement. Je pense que c'est ça la force, en fait, de ce média-là. Puis, ce serait quoi, mettons, parce que je sais que toi aussi, tu consommes beaucoup de podcasts, évidemment. Y a-tu comme des erreurs que tu vois par rapport, tu sais, sur le marché, là? Parce qu'il faut dire que Dany est en fait, il fait partie de plusieurs groupes de formation de Marco Bernard, qui est pas mal un des pionniers, je dirais, en podcast au Québec. Parce que, Ben, bon, même, je je te te disais, dirais, tu es passionné.
Je te dirais même dans la francophonie, là, en fait. Oui, OK. carrément. Oui, oui, Wow. vraiment. Vraiment, c'est un pionnier de la francophonie. Donc, toi, avec toutes les connaissances que tu as acquises, tu sais, dans les derniers mois ou les dernières semaines, bref, depuis que tu es avec Marco, y a-tu comme des erreurs que tu vois sur le marché que Ben tu te dis, déjà, mon Dieu, mais je te dirais que de toute façon, des erreurs, on en fait tous. Tu sais. ben oui. C'est important de les faire, ces erreurs-là, Mélanie, bien honnêtement. Lorsqu'on commence un podcast, on va en générer des erreurs. Il faut les faire, ces erreurs-là. Euh, Mm. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour l'instant, si vous avez un côté plus professionnel, évidemment, vous allez vous démarquer davantage. C'est quoi ça veut dire avoir un côté plus professionnel pour moi? Ben, ça veut dire déjà d'avoir une bonne communication, mais au-delà d'avoir une bonne communication, même si vous ne l'avez pas, cette communication-là, au prime abord, vous pouvez commencer. Vous allez voir que dans le temps, vous allez développer votre communication vraiment efficacement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ben Donc, non. contrairement à les gens, aux animateurs de radio, par exemple, ils ont eu des grosses formations dans des conservatoires, etc. Ils ont fait leur début comme monsieur, madame, tout le monde. Ils ont fait des erreurs comme monsieur, madame, tout le monde. Et évidemment, aujourd'hui, ce sont des professionnels. Ils ont des voix placées, etc. C'est la même chose dans le podcast. Je veux dire, tout le Mm. monde peut faire ça. Il suffit de vouloir communiquer. On pense souvent à tort qu'on n'a rien à dire puis qu'on est des imposteurs, alors que c'est faux. On a tous quelque chose à dire, en fait. On a tous nos valeurs, nos principes. C'est quoi notre why? C'est quoi qu'on a envie de créer comme impact dans la vie? Est-ce qu'on a cette envie-là, en fait? T'sais? Et à partir du Mm. moment où vous avez cette envie-là, bien sûr que les gens vont adhérer, vont s'informer sur vous. On a peur du jugement aussi, Mélanie. Les gens ont généralement très peur de se Oui. faire juger. Mais oui, mais d'un coup que moi je dis n'importe quoi, puis ça résonne pas chez les gens, ben c'est parce qu'en fait, il faut que tu comprennes une chose. Il y a toujours une personne sur deux avec qui ça va résonner, puis avec qui ça ne résonnera pas. Donc, peu importe, il suffit juste de s'ouvrir et d'accueillir ça. Tu sais. Donc, je ne sais pas si ça Mm. répond clairement à la question. Moi, je déboule, là, mais je pourrais aller très C'est loin là-dedans, mais je tripe parfait. vraiment, ouais. Non, non, c'est parfait. En fait, tu sais, quand on a eu notre discussion ensemble suite à mon lancement, tu sais, il y a une chose que je me souviens que tu m'as parlé, c'était la qualité sonore. Parce que quand on a une vidéo, là, tu sais, on a un support vidéo, justement. Fait que ça peut parfois excuser une mauvaise qualité audio, mais quand c'est le podcast, tu sais, je me souviens que tu m'avais dit, tu sais, dans mon introduction, pour ceux qui l'ont écouté, là, mon podcast, dans l'introduction, il y a toujours un comme 15-20 secondes avec une voix, avec un petit effet, genre autotune, je sais pas quoi, là. Je trouvais ça bien funky de faire ça. Puis, je me souviens que tu m'avais dit, c'est quand j'ai écouté ça les premières secondes, tu me disais, oh non, j'espère que c'est pas un podcast encore avec une mauvaise qualité. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose où on est peut-être plus critique aussi dans la Ben, qualité. effectivement, Mélanie, tu apportes un excellent point, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à écouter des podcasts, n'importe qui, les gens, que ce soit, tu sais, je veux dire, n'importe qui vont commencer à écouter et vont faire ah, ça c'est de la qualité, ah, ça c'est pas de la qualité, ça m'intéresse moins, etc. Et nous qui sommes dans le podcasting, veux pas, on en écoute tout le temps, constamment, surtout que moi, je fais Ouais. partie de l'Académie du podcast. Dans la communauté, ben, on se challenge, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais changer, qu'est-ce que tu pourrais apporter de plus, etc. Voici, ça, c'est peut-être moins bon, fait que moi, j'irais plus vers ça. Alors, la qualité sonore, bien respirer, des bruits de micro ou des bruits, si on n'a pas de micro, les bruits ambiants, ça peut être très, très dérangeant, en fait, au contact de l'oreille. Ce qui est important, surtout, c'est de clarifier dès le départ, tu sais, de dire, hey, écoutez, moi, là, ma qualité sonore n'est pas incroyable, mais j'ai quelque chose à vous raconter. Et déjà, vous allez créer un réel impact, puis les gens vont dire, OK, c'est différent, je constate ça, puis je trouve ça cool. Mais c'est vrai que quand on fait du montage, parce qu'il y a aussi du montage en podcasting, ben, Oui. d'ajuster le son, c'est extrêmement important pour Hmm. générer un impact réel puis qu'il soit le fun à l'écoute, là, clairement. Tout à fait. Et puis j'en profite pour te montrer, là, je viens de voir l'option, mais Nancy qui dit vrai Dani, parce que quand tu parlais justement de comment faire les choses, justement, partagées avec, comment dire, plus d'intention et tout ça. Moi, j'avais lu vite, vite Vive Dani, fait que là, j'étais toute énervée. Ben, vive vous autres, tabarouette, Vive écoutez. Dani. Je salue aussi Marianne. Allô Bonjour, Marianne, merci Marianne, d'être là. enchanté. Je viens de voir l'option de partager les commentaires. C'est C'est fabuleux, génial. j'aime C'est ça. génial.
Marianne qui dit l'authenticité, la vulnérabilité. Ça honnêtement, Totalement. en podcasting aussi, des fois, tu sais, un bon contenu peut aussi parfois excuser la qualité qui n'est pas parfaite. Tu sais, on en jasait, toi et moi, tu sais, des micros. Tu sais, exemple, moi, quand j'ai acheté mon micro, c'était pas nécessairement pour faire du podcasting, mais plus pour faire des enregistrements de vidéos de formation. Puis c'est un micro qui est comme très vendu, là, tu sais, fait qu'il est tellement populaire que tu te dis, ben, ça doit être bon. Puis il est en spécial sur Amazon. Fait que je suis allée avec ça. Puis là, après ça, plus tu t'intéresses à tout ça, puis là, tu te dis, OK, mais non, il y a vraiment des micros qui vont prendre le son sans. Parce que moi, mon enjeu, c'est ça, c'est que là, en ce moment, ma fille est à la maison parce que bon, il y a eu un cas de COVID à la garderie. On s'entend que cette semaine, je n'enregistrerai pas d'épisode parce que si on entend en arrière jouer, c'est sûr que mon micro va le capter. T'sais. Alors que le tien, en tout cas, ça, c'est un petit En cue, fait, là, alors que effectivement, le en tien. fait, il y a des micros unidirectionnels. Si vous voulez faire du podcast, c'est pas nécessaire de payer des prix de fou. Là, moi, c'est parce que je Ouais. suis un freak, tu comprends? C'est pas C'est pareil. ça. Mais si vous voulez avoir vraiment quelque chose de professionnel, il y a le PodMic, qui est un micro unidirectionnel qui va juste capter la voix. Tu sais, si je viens m'approcher comme ça, là, on Ouh! capte vraiment la voix. Oui, oui, oui. Au-delà de ça, tout ce qui est talentueux, moi j'ai un frigidaire juste à côté de moi, où est-ce que j'ai mes bouteilles d'eau et tout ça, On ben, l'entend on ne pas. l'entend pas du tout. J'ai ma femme de ménage en ce moment qui est en train de passer la balieuse, tu l'entends. Moi, je l'entends, Hein? je l'entends, mais vous Mais l'entendez ben, non! complètement. Donc, c'est vraiment un micro Wow! qui capte le son de la voix and that's it. Euh, c'est un micro qui est à peu près 200 $, mais il est aussi rattaché à une console. Si tu élargis les images, là, vous allez voir, là, il y aura Oui, une attends, console. je t'arrange ça tout de suite. Il y a la console qui s'appelle. C'est une console exprès pour le podcasting. En fait, c'est vraiment fait pour les podcasters. C'est une console qui s'appelle Rode Pas- voyons. Rode Podcaster Pro. Moi, mon anglais, là, la gang, là, je suis mauvais. Rode Podcaster? C'est ça, en C'est tout cas, ça. ça, cette Podcaster, affaire-là, t'as dit? merci beaucoup, Pro. Et ça, c'est quand même 849, 850 $. Sauf que, ben, c'est Ouch! ça, tu sais, j'ai des jingles, je peux partir mon jingle, je peux partir des sons, je peux Ça va-tu vraiment faire. marcher, là, mettons que tu mets un petit son? Ouais, ben, je pense que oui. Mais le don, on va. On le laissait-tu? Vous allez On se entendre gâte. mon intro. Vous allez entendre mon OK, intro. on se gâte. C'est très années 80, j'adore. C'est moi. Alors, bonjour, bienvenue sur le podcast de Danny Michael Tifo. Mais oui, voilà, donc il y a plusieurs sons qu'on peut ajouter, des rires, des claps, peu importe, et il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Mais c'est ça, tu sais, moi j'ai décidé d'investir là-dedans. Il faut comprendre aussi qu'avec mon entreprise, ben, veux pas, faut qu'il y ait un minimum de professionnalisme. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très important, en fait. Oui, parce que ceux qui n'étaient pas là au début, tu sais, Dany aussi va produire, va faire la promotion des artistes. Donc, je pense aussi donc des podcasteurs. Ben, podcasteurs, influenceurs, Là. on a des chanteurs, des chansonniers, écoute, on a une panoplie d'artistes, et ce sont des artistes de partout à travers la francophonie finalement. Donc, oui, vraiment. Alors, Fait que c'est Marianne important. Martin, vas-y. Oui, hey, je voulais mettre son commentaire parce qu'il est tellement grand que je peux pas lire sur mon téléphone. Donc, Marianne dit, parlant de qualité, mais moi, dans mes interventions de coaching au bureau, parce que Marianne, c'est une ancienne collègue du OK, corpo, donc good. fidèle auditrice aussi. Parfois, je cherche mes mots, je dis souvent je crée des blancs, c'est le genre de choses qui me fait décrocher quand j'écoute quelqu'un parler et quand j'écoute la radio et les podcasts. Je trouve ça important de prendre conscience dans nos propres interventions. C'est tellement vrai parce C'est que tellement important. moi, quand j'ai commencé, en fait, c'est que j'ai focusé à me dire, avant d'enregistrer, de ne jamais dire de E. Comme vraiment, là, je me le dis dans ma tête parce que sinon, on est toutes tentées, on dirait, de le faire. Hein? Ben, Mais les t'as-tu des E, trucs? les T, tu sais, faque, puis Oui. c'est important d'avoir des adverbes. Ça fait partie beaucoup du Oui. contexte, là. Donc, quand on fait des podcasts, ou même, moi, je le fais beaucoup, il faut que je me pratique des podcasts. Ensuite, ce que je voulais dire, tu sais, donc, de juste pas Ouais. bégayer, donc, pratiquer ça. Mais ça, Marianne, tu sais,
je le dis, hein, tu sais. C'est des trucs qui devient un acquis, en fait, avec le temps. On pratique, on s'informe, on se réécoute. Et la beauté du podcast, c'est que on peut faire du montage. Donc, à partir du moment où on se réécoute, puis on fait Ah, fuck, ça, excusez, mais j'ai fait trop de trop de ci, trop de ça, ben, on peut reprendre vraiment un bout et Ouais. vraiment se focusser sur ce bout-là pour pas que le fameux E arrive constamment là, Mais dans c'est ton quand même des message. fois difficile. Moi, je me souviens, une fois, j'ai voulu couper puis reprendre à un moment. Puis là, tu sais, il faut que tu sois dans la voie exactement placée de la Ah même oui, intention. C'est un vraiment. art, j'imagine, ça s'apprend. Puis tu vois, Nancy est aussi très fan de ton micro. J'avoue que Merci tu m'as créé beaucoup. un besoin. Moi, j'ai le fameux, là, pour ceux qui s'intéressent, j'ai le, oups, attends un peu, le Fait que fameux plusieurs Yeti. ronds, d'ailleurs, je pense qu'il est unidirectionnel lui aussi, non? Non, non, Ah de ce que non? j'ai lu. Fait que moi, je rajoute ça, Ok, qui est comme le super. anti-pop, là, tu sais, comme quand les peu, pour ceux Oui. qui écoutent sur Internet. Ah, Puis, ce que je fais, c'est que je me place quand même assez proche. Puis, jusqu'à maintenant, le son, en tout cas, moi, me convient pour maintenant. Mais c'est sûr que là, tu sais, tu me crées des besoins chaque fois que je te parle de guédis électronique. mais tu sais, c'est ça. Que veux-tu? Moi, j'aime vraiment mon truc. C'est pas donné, mais le plaisir que j'ai à jouer avec ça. D'autre part, je sais pas si as-tu entendu parler, j'en ai parlé, de Clubhouse. Maintenant une invitée de de Grâce à cette toi, oui. plateforme incroyable. Vous savez, tous ceux qui sont en entreprise, moi, je disais à Mélanie en pré-entrevue, je pense que c'est super important aussi de faire affaire avec l'application Clubhouse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en fait Clubhouse, il faut avoir d'abord un iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, je suis désolé. Il faut ensuite être invité à pouvoir faire partie de cette application-là. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'y assister. C'est très élitiste, beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs qui sont là-dessus. Et c'est un peu un Zoom, dans le fond. C'est un Zoom audio où, par exemple, les gens adhèrent, viennent vous écouter. Ils peuvent venir aussi discuter avec vous. Et ben, ça génère beaucoup, beaucoup de conversions vers nos entreprises. Donc, c'est, je vous dirais, un net un net avantage pour les podcasteurs parce que ça permet aux auditeurs qui nous suivent en podcast éventuellement de venir nous suivre aussi sur cette plateforme-là et d'écouter réellement et même d'interagir avec nous. Donc, au niveau du podcast, c'est une grosse innovation en ce moment. Ça s'écrit vraiment Clubhouse comme Oui, les épices, mais ce n'est exactement. pas les épices Non. pour ceux qui sont. Oups! Attends, j'ai Siri. Tu sais, tout va bien aujourd'hui. Le Bah, Siri, tu l'as dit. C'est comment? C'est les choses à c'est Mercure? Mercure qui rétrograde. Ceux qui me connaissent Mercure savent qui que est rétrograde. en tout cas, j'aime ça mettre la faute sur Mercure chaque fois que. Mais pour vrai, il y a quand même une corrélation, là, je tiens à le dire. Allez lire sur Internet, là, vous allez comprendre. Mais oui, Clubhouse, grâce à toi, en fait, j'ai découvert la plateforme. Puis j'avoue que c'est un monde. Tu sais, tu ouvres une porte, là, puis là, tu fais Oh mon Dieu, il y a donc bien des salles du contenu. Puis au début, c'est un peu comme, entre guillemets, angoissant parce que tu te dis Mon Dieu, il y a trop d'affaires, il y a trop de contenu. C'est comme quand tu découvres le podcasting, tu sais. Tu regardes tous ceux même les experts aux États-Unis, tu sais, ils ont tous des podcasts. Là, tu te dis, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je vais consommer en premier? Tu sais, même chose avec Netflix, mettons. Ah, Fait vraiment, que, vraiment. ouais, ouais, ouais. Mais toi, je pense que tu es beaucoup plus présent, là, en ce moment. Moi, je manque de temps, mais parle-nous donc mettons, des meilleures salles Ah, que ben tu écoutez, ben, ce as. qu'il faut comprendre, c'est que Clubhouse, c'est une application qui a été sur le marché à partir de janvier dernier. Seuls les Américains pouvaient y avoir accès à ce moment-là. Et maintenant, c'est ouvert sur la francophonie, Canada, France et un peu partout dans la francophonie mondiale. Il y a plus de 2 millions de personnes qui sont maintenant sur Clubhouse. Ici, c'est arrivé à fin janvier de cette année, donc c'est très, très récent. Pour ce qui est des Américains, évidemment, quand on va sur les salles, donc c'est comme si on disait une salle virtuelle de Zoom, mais il y en a Ouais, plusieurs maintenant. C'est comme si vous ouvrez, imaginez que vous ouvrez Zoom et il y a comme, je sais pas moi, 10 000 salles différentes que vous pouvez avoir public. accès pour aller écouter qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est un peu ça. Et ben c'est ça. Donc, dans la francophonie, c'est quelque chose qui est tellement nouveau que tout ce qui est créateur, animateur radio d'un peu partout à travers le monde, ils sont en train de se brancher et tu as accès direct avec ces gens-là.
Moi, dernièrement, j'ai eu un accès direct avec Mark Zuckerberg de Facebook où on pouvait l'entendre discuter, même interagir avec lui. Quand je vous dis c'est élitiste, c'est vraiment très élitiste là, dans ce sens-là. Et on a encore cette possibilité de pouvoir discuter, écouter qu'est-ce que c'est leurs innovations, comment ils vont développer des trucs éventuellement. Et je te dirais que là, pour l'instant, évidemment, il y a, je te dirais, 3 semaines, vu que c'était très nouveau dans la francophonie, tout le monde disait, ben, maintenant, qu'est-ce que ça va changer Clubhouse dans nos vies? Comment ça va changer le milieu du réseautage? Parce que clairement, c'est une innovation Ouais. hallucinante. C'est sûr que ça va créer quelque chose de vraiment très impactant. D'autre part, il y a des modérateurs. Des modérateurs, c'est quoi? C'est Mélanie. Mélanie a décidé de me recevoir en entrevue aujourd'hui. Ben, vous pourriez tous être là et interagir avec nous simplement. Et à partir de là, ben, on génère une discussion. Donc, ça peut être une discussion intellectuelle, ça peut être une discussion sur la création, ça peut être une discussion sur plein de trucs, en fait. Mais c'est des sujets qui nous touchent ou pas. Et puis, vous avez le choix d'aller joindre une salle qui va venir vous interpeller simplement. Je ne sais pas si Hmm. ça fait le tour, mais Oui, c'est assez intense, là, effectivement. oui, vraiment. Puis tu vois, j'ai invité non, Alexandra Martel, elle est. En tout cas, ceux qui connaissent Alexandra Martel, on a une salle de prévue vendredi à 10 heures. On ne sait pas de quoi qu'on va parler encore. Là, c'est nébuleux, mais on va jaser avec Aimée Desrosiers aussi, qui est graphiste. Mais c'est ça, c'est comme on peut organiser nos Zooms. Puis là, on invite nos amis, nos collègues à dire, ben venez vous joindre. Euh, puis, je sais qu'il me reste, je pense, deux invitations sur 5. Fait que je lance l'appel. Là, ceux qui vont Ouais. écouter peut-être en replay ou peut-être Nancy qui est je ne sais pas si c'est encore Nancy qui est en direct, mais s'il y en a, écrivez-moi, faites vite, là, parce que il y en a, c'est ça, c'est très élitiste dans le sens où il C'est faut se très faire élite. inviter. Ouais, faut se faire inviter, puis il faut faire attention aussi aux gens qu'on invite, en fait. Pourquoi? Puis là, c'est pour ça que ça donne un côté encore plus club. C'est-à-dire que les gens que vous invitez, si ce sont des trolls ou des gens qui n'ont aucun respect des salles, ben, ils vont se faire outer, si on veut. Mm. Et toi, en tant que personne qui l'a invité aussi. Donc, c'est super important. Et aussi, les Ouais. gens qui ne participent pas tant à l'application, ça va faire en sorte que la personne qui a invité ben, ne recevra pas nécessairement d'autres invitations rapidement. Alors, il faut s'assurer que les gens qui viennent sur l'application sont là aussi pour vraiment y être et participer là, aux discussions. Donc, Oui, oui, oui. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très addictif parce que j'ai entendu too beaucoup de much. Français dans certaines salles. Il était comme rendu 3-4 heures du Ah, matin c'est en France. n'importe quoi. On est là Ils 24 se heures sur couchaient pas. 24. C'est fou, raide. Non, c'est. C'est Mais bizarre. ce qu'il faut comprendre, tu sais, pour ceux qui aiment avoir des followers, des gens qui adhèrent à vos contenus, la force incroyable de Clubhouse, c'est ça. C'est de Mm. convertir vers son entreprise, mais de façon tellement puissante et tellement facile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à discuter, là, vous êtes là à m'écouter en ce moment, vous aimez ce que je fais, vous allez sûrement aller voir mes groupes ou quoi que ce soit, vous allez aller voir mon profil. Bon, c'est cool, on aime ça. Ça crée de l'affiliation, de la collaboration. Mais là-bas, sur Clubhouse, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 100 personnes qui peuvent nous écouter, voire 2000 personnes qui nous écoutent. Et à partir de ce moment-là, ils viennent tous voir notre profil. Et là, ça convertit Mm. vraiment sur notre entreprise. Les gens ont un réel intérêt, prennent contact avec nous, veulent savoir qu'est-ce qu'on fait davantage. Et donc, c'est vraiment une stratégie marketing très forte. Tu sais, moi, en moins de 2 semaines, j'ai 300 followers. Là. Pourtant, je Wow. n'ai pas fait grand-chose, mais ça a généré beaucoup, beaucoup de followers rapidement. Ouais. Fait que la stratégie, tu dirais-tu que c'est comme de lever la main souvent? Parce que c'est ça, on Ah, peut il lever faut la main lever. pour Ben, pour lever, en participer. fait, il faut comprendre que dans le fond, tu as les modérateurs. Non, il n'y a pas de souci. Tu as les modérateurs, tu as les speakers. Les modérateurs, c'est ceux qui créent la room et la salle. Et donc, lorsque vous levez la main en tant que speaker, donc auditeur, si vous voulez, ben, ils peuvent accepter et approuver. Et là, vous montez sur le stage, qu'on appelle le stage auditif. Ils vont vous saluer, ils vont parfois vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, de où est-ce que vous provenez, et vous allez discuter sur le sujet qui est là dans cette salle-là, et ça va vous permettre de pouvoir échanger. Les gens vont adhérer à votre profil et vont pouvoir aller simplement voir ce que vous faites dans votre bio, et à partir de là, c'est là que les gens vous suivent ou pas. OK. Fait qu'il faut vraiment s'investir, là, dans le fond. Ouais. Il y a Nancy qui dit: Je vais avoir besoin d'un Oui. iPhone. Oui,
Ben, j'ai vu, je crois que c'est Aimée, justement, Aimée Desrosiers, qui est graphiste, qui a utilisé un iPod Touch qu'elle avait OK, pour OK. télécharger. Oui, c'est vrai, vous Puis ça pouvez y aller fonctionne. avec la tablette, effectivement, aussi. L'iPad, ça fonctionne Ouais, aussi. Fait qu'on exact, parle beaucoup d'iPhone, là, mais ça pourrait être ça, peut-être, exact. finalement. Oui, oui, La totalement. stratégie, là, je sais pas. Mais non, c'est super intéressant. Je pense que c'est, ben, comme tout nouveau média, tu sais, ça demande un temps d'adaptation. Moi, je te dirais que j'ai consommé beaucoup de salles, tu sais, j'ai écouté les discussions, euh, mais on dirait peut-être que j'ai pas, je suis peut-être pas les bonnes personnes. Fait que bref, on va se rejaser en Mais les centres privé. d'intérêt sont différents. Tu sais, moi, Ouais. il y a beaucoup de salles il y a beaucoup de salles sur la créativité. Maintenant, il y a des salles qui sont tellement tannées d'entendre parler de l'application. Peux-tu parler d'autres choses? Fait que là, ils sont Oui, plus parce qu'il là-dedans. y a Il y en a beaucoup de d'autres qui sont dans le salles. marketing, dans le Ouais. contenu, comment développer son contenu. Donc, ouais, c'est assez large. Ouais, il y a une salle aussi que j'avais vue, c'était justement pour ceux qui débutaient avec Clubhouse. Fait que là, ils donnaient toutes les Ouais, astuces, puis exact. OK. Fait que ça, c'est intéressant quand on commence, là, d'aller écouter Absolument. un petit peu cette discussion-là. Fait que c'est super intéressant, honnêtement. Fait que Nancy, je sais pas si tu as un iPad, mais je peux t'envoyer une Merci. invitation tantôt. Aussi, si je reviens dans le fond au podcast, Oui, parce que faire un podcast, c'est comme toute chose, hein. On peut faire du bon contenu sur les réseaux sociaux, mais encore faut-il le promouvoir, hein. absolument. Cette partie-là est quand même beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Totalement. Fait est-ce que toi, tu comme qu'est-ce que tu recommanderais, mettons, à quelqu'un qui lance son podcast? Comment faire pour générer de l'engagement? Ben, en fait, des écoutes à chaque semaine ou peu importe la cédule, là. Ce serait quoi les stratégies que tu mettrais de l'avant? Ah mon Dieu, mais il y en a tellement de stratégies. Tu sais, OK, ben on va essayer de partir par le début. Je vais essayer de synthétiser tout ça. Mais tu sais, déjà, après ma barre, il faut comprendre que lorsque vous faites un podcast, c'est vendre. C'est vendre quoi? Mm, Sa passion. Est-ce que c'est de vendre à tout prix? Non, c'est de vendre par infusion. Donc, tranquillement, démontrer qui vous êtes. Développer, tu sais, moi, mon podcast, les premiers épisodes que vous allez entendre qui ne sont pas là encore, ils vont arriver très, très prochainement. Mais c'est moi, c'est qui je suis. Et ensuite de ça, je vais être en entrevue avec des gens qui ont vécu des trucs hallucinants par plein de sujets différents, tu vois. Mais le but, l'objectif, c'est vraiment de vendre, d'amener à convertir vers son entreprise ultimement ou vers la personne qui je suis ou vers mes projets, peu importe. Tu sais. Et c'est de la vente par infusion. Et donc, il va y avoir des appels à l'action. Les appels à l'action, c'est quoi? Ben, c'est un peu ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire, je vous parle de mon entreprise, Mélanie, elle parle de ses trucs de marketing. D'autre part, on parle des innovations, des applications à venir éventuellement. Mais tout ça, c'est comme des appels à l'action pour que vous compreniez qui nous sommes et où est-ce qu'on va dans la vie. Tu sais. Mais on a envie de vous découvrir aussi. Alors, d'adhérer à un podcast, c'est aussi adhérer à un mode de vie en fait. Oui, ben je te dirais que c'est ça, surtout. C'est vraiment de générer des appels à l'action pour que les gens puissent éventuellement adhérer à votre contenu. Ce que je suggère, moi, fortement, Mélanie, bien honnêtement, euh, je suis un académicien de l'Académie du podcast avec Marco Bernard. Il y a le Club Momentum. Le Club Momentum, c'est quoi? C'est un club, c'est des podcasteurs de partout à travers la francophonie qui ont adhéré à un groupe, en fait. Et ce groupe-là nous permet d'évoluer ensemble et de créer des affiliations, des collaborations. Et donc, à partir de là, c'est plus facile aussi là, de se développer en tant que podcasteur. Oui, c'est ça. Il faut peut-être aussi, à un certain moment, quand ça fait partie d'une stratégie, tu sais, d'aller chercher des connaissances, de pas Exact. toujours. Parce que oui, on peut se débrouiller par soi-même, on peut apprendre. Je veux dire, il y a YouTube, il y a Google, tu sais, on peut faire nos recherches, mais à un moment donné aussi, c'est maximiser ce temps-là. Puis je pense que Marco offre des super beaux produits de formation à consommer pour Ben oui, développer davantage. puis ce qui est génial de Marco, c'est qu'il fait des genres de formations. On appelle ça le podcast 101. C'est des formations de 7 jours gratuites où il vous donne C'est ce que j'ai fait. vraiment, oui, exactement, où il vous donne Ouais. des trucs hallucinants avant de justement acheter un programme de podcasteur pro. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de faire ces 7 jours. D'ailleurs, il est en train de commencer un séjour très, très prochainement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller découvrir l'Académie du podcast sur les groupes Facebook. Ça va vous donner une bonne idée.
Ouais, il y a des bons trucs aussi sur ce groupe-là. Ouais. Puis Nancy adore le principe de vendre par infusion. C'est vrai que c'est bien dit. Mais c'est naturel, tu sais, Nancy. Ouais. Moi, tu sais, quand je vends pas. Je parle de ma passion, tu sais. Je parle de qui je suis, je parle de où est-ce que j'ai envie d'aller. Après, c'est à vous d'adhérer ou de ne pas adhérer. Fait que c'est très, très naturel. Tu sais, les gens ont le sentiment que vendre, là, ah mon Dieu, je suis pas à l'aise avec ça. Mais c'est parce qu'on se vend tout le temps dans la vie, tout le temps pour avoir un nouveau conjoint, pour avoir devant ses beaux-parents ou une nouvelle conjointe, des amis, on découvre des gens, il y a 10 personnes à la table, puis là, tu arrives, tu connais pas personne, tu en connais une, mais tu te vends, t'es qui, toi? On se vend tout le temps dans la vie. Mais les gens n'ont pas compris ce concept-là. Ils pensent que non, et là, on se juge, on fait des jugements, on est dans le préjugé. On peut-tu juste être nous, triper, puis faire ce qu'on a à faire, tu sais? Puis à partir de là, ben, les gens vont adhérer ou adhéreront pas. Et ça finit là. C'est aussi simple que ça, la vente en fait. Tellement. Si bien dit, Dani. Ah! Puis Dit comme ça. c'est parfait, c'est parfait. Puis tu vois, avant l'entrevue, là, avant que je clique sur Go Live puis que tout explose, là, parce que ceux qui ont manqué le début, là, vous irez voir le début, c'est un petit peu, c'est ça, Mercure rétrograde, là. Il n'y a plus rien qui marchait. Mais Vous allez juste me voir avant, comme. il est pas sûr, il est pogné sur le live tout seul. Oh mon Dieu. Il y a juste toi qui pouvais se débrouiller dans cette Eh, mais je me suis situation-là. même pas débrouillé parce que je savais même pas si j'étais live vraiment ou pas. Donc, c'était très particulier. Bref. Moi, en tout cas, ça fait partie des fails, le premier fail majeur au 10e épisode, mais c'est pas grave, tu sais, là, maintenant, je suis plus à l'aise avec la technique quand même, ça paraît pas dans le début, mais bon. Qu'est-ce qu'on parlait, dans le fond, avant que je clique sur, justement, le Go Live et qu'on soit en direct, c'est que on se disait, est-ce que c'est une bonne stratégie de filmer les captations de podcasts? Parce qu'on va en avoir beaucoup des podcasts qui sont aussi en vidéo. Ouais. Puis moi, je t'avais dit tout de suite, je disais, mais moi, je trouve que l'avantage du podcast, c'est que, ben, vous savez peut-être pas, mais tu sais, moi, j'enregistre souvent mes épisodes, tu sais, en pyjama ou en bas de pyjama, puis tu sais, très casual, la couette sur la tête, pas maquillée. Donc, c'est juste moi, le micro, puis mes idées. Tandis que si je faisais du contenu vidéo, ben là, tu sais, je vais un petit peu plus m'arranger, puis je vais me prêter. Il y a comme une préparation. Si c'est le bordel sur le bureau, on clean un petit peu, on se garde une petite gêne, tu sais. Fait que c'est ça qu'il n'y a pas. Tu sais, je trouvais l'avantage du podcast, mais là, si on le fait en vidéo, je trouve que c'est comme plus de préparation, peut-être. Ah, mais c'est super intéressant. Alors, effectivement, tu sais, surtout aujourd'hui dans le milieu virtuel, qui est écœuré de Zoom? Il y en a plein parce que là, ils ferment leur caméra, ils veulent pas qu'on les voit. D'autres vont triper juste à se faire, peu importe. Donc, ça dépend de la personnalité, tu sais. Ce qui est vraiment génial du podcasting, ce qu'il faut comprendre, là, monsieur, madame, tout le monde, c'est que lorsqu'on fait un podcast sans le vidéo, sans Clubhouse, par exemple, on est concentré avec soi-même à même un micro. Et on parle à qui? À notre avatar, à notre meilleur ami, à la personne avec qui on a envie de jaser. Et c'est vraiment un moment très feutré avec soi-même où tu jases de tout et de rien avec toi-même. C'est particulier, là, on va se le dire. Donc, c'est extrêmement confrontant. Tu sais, si tu n'es pas habitué de parler à quelqu'un et juste à un micro, tu sais, je veux dire, c'est toi et le micro, là. Pas grand-chose d'autre, là. C'est de base. Et là, ça se peut que tu sois dans tes jugements personnels, avec ton saboteur mental qui te dit ah, je suis pas sûr, ça, Danny. Là. Et puis finalement, il faut juste laisser aller ça, puis là, tu vas dans ton montage ou non. Ouais. Mais la voix va être vraiment centrée sur tout ce qui se dit. Donc, au niveau auditif, les gens vont ressentir vraiment tes émotions davantage. Alors que lorsqu'on fait un podcast en vidéo, ben, ça aussi, c'est quand même génial. Mais cependant, les gens ne vont pas se concentrer nécessairement sur la voix et la dynamique de la voix ne sera pas la même puisque les gens vont se concentrer sur ton visuel. Donc, ceux qui vont te regarder, eux autres vont triper, soit qui vont adhérer à comment tu bouges, comment tu discutes. La voix, ce ne sera pas quelque chose d'important, mais ceux qui ne verront pas l'image pendant que tu fais ton podcast, eux autres entendent ta voix et la dynamique dans la voix va être complètement différente. Donc, il faut juste faire attention à ça, en fait. Parce qu'il y a aussi, tu sais, certains podcasts qui étaient jadis enregistrés devant le public, tu sais. Fait que là, il y a comme l'énergie tu sais, il y a comme une énergie différente d'un Une énergie spectacle un peu. différente. C'est un peu, je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'émission, Colin, puis c'est une émission que j'aimais beaucoup, où il faisait l'émission
et la radio en même temps. C'était quoi donc? En tout cas, bref, ça va sûrement me revenir. Puis s'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle, là, écrivez-le, vous allez voir, là, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Et donc, même en tant que spectateur qui regarde l'émission, on sait qu'il parle à la radio, puis c'est pas comme si on écoutait une émission d'animation normale. Tu sais. On voit la dynamique n'est pas la même, en fait. Donc, c'est la Hmm. même chose, le podcast versus podcast vidéo. Tu sais, la dynamique n'est pas pareille. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement qu'il y en a un meilleur que l'autre, c'est plus que c'est pas la même C'est dans la ambiance. dynamique, c'est pas la même ambiance, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis team enregistrement en pyjama, bien tranquille. Pas de caméra. Ouais, ouais, ouais. Faut juste que mon chat collabore parce que, comme je disais tantôt, quand on parlait des micros, tu sais, des fois, tu veux pas entendre ton chat ouais, qui se met à jouer puis avec des objets et tout ça. Là. Fait que j'attends souvent quand il dort, c'est le meilleur moment. Moment pour Je faire dis, OK, go! la co-création. J'enregistre. Non, puis ça génère de la co-création. Tu sais, il y a des podcasteurs. Le milieu du podcasting, c'est un milieu d'artistes très, très tissé serré, tu sais, de plus en plus, surtout ici au Québec. Euh, et on collabore ensemble. Tu sais. Il y a quelque chose qui se génère qui est complètement différent. Moi, j'aime le côté, tu sais, j'ai 41 ans. C'est mon côté underground des années 80 où je lisais Le Voir, puis j'étais donc heureux de lire Le Voir parce que c'était tellement C'est hot. différent du journal de Montréal ou de la presse. C'était très culturel, très artistique. J'ai l'impression, moi, je retrouve ça, en fait, dans le podcasting, vraiment. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est comme c'est un peu avant-gardiste, un peu comme Ouais, Clubhouse, tu sais. ben, T'as l'impression complètement. que tu Oui. fais partie des pionniers, Ouais, puis ben, c'est pas l'impression, c'est ça. oui, dans le cas de Clubhouse, dans le cas de Clubhouse, c'est ça, mais le podcasting, je dirais qu'on est en croissance. C'est pas Ben, comme le je te dirais début. qu'au Québec, c'est encore très underground, le Ah podcasting. oui? Ben oui, complètement. Écoute, aux États-Unis, des podcasts, en veux-tu, en voilà, là, Ouais. c'est pas ça qui manque. Mais ici, au Québec, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Les gens sont comme, c'est quoi? Je comprends pas encore. Tu sais, il y a des gens qui savent pas faire la différence entre un MP3 puis un podcast encore, là. Ah, Ou un ah, OK. podcast. Oh oui, c'est très OK. méconnu encore. Et alors que j'aime bien dire aux gens, tu sais, toi, t'aimes-tu ça écouter la radio? Ben, le monde va dire parfois, ouais, ça m'intéresse quand je suis en voiture. Fine. C'est qui ton influenceur ou c'est qui ton animateur préféré? Là, tout le monde te répond pas leur camp. Des choses comme ça. Ou sur 96.9, peu importe. Et Ouais, c'est très ouais. commercial. Les sujets sont soit c'est de l'information, soit c'est de la nouvelle, soit c'est des jeux, quiz banals, etc. Puis c'est très correct. Là. Il y a un public pour ça. Mais quand on arrive dans le podcast, mais là, on peut avoir de la méditation, on peut avoir parlé des sujets de tabou, de sexualité, c'est large, tous les Ouais. sujets, marketing, affiliation, production, culturel. On va vraiment chercher un éventail de plein de sujets complètement différents qu'on ne retrouverait pas à la radio commerciale. C'est la force du podcasting, en fait. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, mettons, la seule émission de radio que j'écoute, je l'écoute en formule balado, Ouais. c'est-à-dire en formule podcast, qui est Véronique et les Fantastiques. Puis moi, je l'écoute le soir parce qu'ils le mettent en ligne, mettons, tout de suite après l'émission. Puis souvent, si je travaille ou justement, si je fais mon lavage, je fais des trucs, j'écoute ce podcast-là. Puis là, j'ai pas de musique, j'ai pas de pub, j'ai juste le contenu. Tu sais. Mais tu me fais réfléchir à quelque chose d'extrêmement important pour ceux et celles qui désiraient faire un podcast. Il ne faut surtout pas euh, parler ou dire le temps dans lequel ah, bon matin tout le monde, bon après-midi, bonne soirée. Non, il ne faut Ah, pas faire oui. ça. Il faut s'assurer que quand vous faites votre podcast, que ce soit qu'il n'y ait pas de temps en fait. Pourquoi? Parce qu'on peut revenir en arrière, des années en arrière même, écouter votre podcast et juste pas savoir c'était quel jour, quelle année, etc. Donc, il faut comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours des contextes. Et s'il y a un contexte, il faut vraiment le dire clairement à ce moment-là. Ouais, ben là, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est toujours collé sur l'actualité puis Exact. sur ce qui se passe dans le monde. Fait que je dirais qu'il n'y a aucun intérêt, mettons, à aller écouter les épisodes d'il y a 6 mois. C'est vraiment comme, t'as manqué l'épisode, tu veux écouter les inside jokes, c'est un peu ça. Mais j'avoue que c'est toujours challengeant parce que des fois, on a tendance à dire, hey, bon matin, tu sais, moi, je t'en Oui. pile, bon matin. Et là, tu as Puis, quelqu'un en Europe qui t'écoute qui veut, mais de quoi qu'elle parle? c'est la Pourquoi bon nuit. matin? Parce qu'on se fait écouter, en passant, les podcastings se font écouter partout à travers la francophonie mondiale. Il faut comprendre Hmm. ça. Donc, les réalités du fuseau horaire ne sont pas les mêmes.
Mais il faut vous faire connaître, dans le fond, le podcast là, en France. Mettons, moi, mon Ben, ils podcast, nous je connaissent, crois Mélanie, pas. ils nous connaissent. Si tu Ah! savais, ben oui, ils suivent plus de Québécois que de Français en France parce qu'on est Ah différent, ouais. notre accent, tout ça. C'est quelque chose qui les interpelle. Nos sujets sociaux, du côté social, c'est quelque chose qui, pour eux, ça fait pas partie de leur culture nécessairement. Tu sais, ils sont tellement élitistes que d'entendre des Québécois parler de sujets culturels, mais aussi de sujets très, très à caractère sociétal, ça les rend complètement gaga là, et ça fait évoluer vraiment leur mentalité. Vraiment tout un éventail. Ouais, Nancy, effectivement. Oui, c'est ce qui est le fun, tu sais, il y a autant de podcasts de nutrition que d'entraînement, que Ah, de il y a tout, marketing, il y a de il y a tout. tout, Mm. vraiment. Hey, mais ça conclut super bien notre discussion sur finalement le podcasting et Clubhouse, qui est comme la nouvelle affaire, mais qui est très reliée, là, comme on en a parlé. Puis en terminant, ben, j'aimerais ça t'offrir l'occasion de plugger un peu tes projets puis les trucs qui s'en viennent pour toi Écoute. dans tes nombreux projets. Ben, tout d'abord, un énorme merci de m'avoir invité, Mélanie. Tu es vraiment géniale, là. Quelle générosité. Merci vraiment beaucoup. D'autre part, ben, écoutez, moi, c'est simplement Zone Artistique. Zone Artistique, une entreprise de cœur où on reçoit des artistes de partout à travers la francophonie qui soient, puis même, on est ouvert, hein, orientation sexuelle, handicap, peu importe, un talent particulier. Joins-toi à la communauté et on est là pour offrir soit produire vos spectacles, soit vous diffuser ou encore simplement vous offrir des contrats avec nos partenaires, nos collaborateurs. Et puis, bien évidemment, ben, j'ai mon podcast qui est en train de se faire tranquillement et qui est Au-delà de moi, qu'en est-il des tabous? Donc, ça va sortir très, très bientôt. Et puis sinon, ben, vous pouvez me suivre sur mon profil, le profil de Danny Michael Tifo. Oui, tu crées plein de contenu. Je dirais que tu es comme le Voilà. king du live. Tu sais, ça arrive souvent, je te vois, ah, il est en live, tu sais, puis full à l'aise. Ah, j'aime ça, moi. J'aime la caméra. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? Puis les micros, puis les bons Hey, les micros. micros, écoute, moi, je me suis acheté mes affaires. Faut bien que je les utilise, c'est ça, ces Il petits trucs. faut Il faut que tu les utilises, justement. Fait qu'écoute, ben merci Nancy d'avoir été en direct. Vraiment. Merci à ceux qui sont passés nous voir puis nous écouter. Puis ceux qui écoutent en replay aussi, ben n'hésitez pas à écrire vos questions parce que je pense que le podcasting, c'est quand même un sujet qui est super intéressant, surtout dans le monde entrepreneurial. Tu sais, il y a là une opportunité de rayonner autrement. Donc, si vous avez des questions, Dany et moi, on pourra vous répondre après sans Avec plaisir. problème. Vraiment avec plaisir. Super. Ben merci, Dany. Merci. Merci tout le monde. Bye. À bientôt. Bye Vous tout êtes le bienvenus. monde. Ah, merci Mélanie.